Elle priait, elle jeûnait, elle se croyait pieuse. Et pourtant, le prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit « Elle est en enfer ». Pas pour avoir abandonné la prière, pas pour avoir mangé pendant Ramadan, mais pour quelque chose que des milliers de femmes font chaque jour, sans même s'en rendre compte. Avant de te révéler cette vérité qui pourrait changer ta vie à jamais, commençons par un acte d'amour envers notre prophète bien-aimé. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidun majid. Et si tu es là, c'est que ton cœur cherche la lumière, alors qu'on ne repart pas sans t'abonner. Parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des vérités capables de sauver ton âme. Une femme pieuse, en apparence. Elle se lève avant l'aube, ses lèvres récitant les invocations du matin. Elle veille à prier chacune de ses prières à l'heure. Durant le mois de Ramadan, elle jeûne avec ferveur, se privant de nourriture, de boissons et de tout ce qu'Allah interdit pendant cette période bénie. Elle lit le Coran régulièrement, ses yeux pleins de larmes à chaque verset évoquant l'enfer ou le paradis. Elle porte son hijab, elle évite les grandes turpitudes et dans sa communauté, beaucoup la considèrent comme un exemple de vertu. Mais ce que personne ne voit, c'est ce qu'il se passe dans sa maison. Ce que peu remarquent, c'est la partie cachée de son comportement, celle qui pourrait tout ruiner, malgré ses prières, malgré ses jeûnes, malgré tous ses actes de piété. Le piège invisible mais destructeur, le prophète Muhammad, paix et bénédiction, sur lui, a dit « Une femme entre en enfer à cause d'un chat qu'elle a enfermé. Elle ne lui a ni donné à manger, ni laissé libre pour qu'il puisse se nourrir de ce qu'il trouvait sur terre. » Bukhari, Muslim. Alors imaginez, si le mauvais traitement envers un animal peut mener une personne pieuse en enfer, qu'en est-il du mauvais comportement envers les êtres humains? Qu'en est-il du mauvais caractère envers le mari, de la langue acérée envers les enfants, de l'orgueil dissimulé dans la voix, de l'insolence dissimulée dans les gestes? Une erreur courante, mais grave. Le prophète, paix et salut sur lui, fut interrogé un jour à propos d'une femme. « Ô messager d'Allah, une femme prie, jeûne, donne la zakat, mais elle fait du mal à ses voisins avec sa langue. » Et que répondit-il? « Elle est en enfer. » Puis on lui dit « Et une autre femme ne fait que le minimum, mais elle ne fait de mal à personne. » Il répondit « Elle est au paradis. » Oui, cette erreur que beaucoup de femmes commettent, parfois sans même s'en rendre compte, c'est la langue, la médisance, la calomnie, l'insulte, le manque de respect, la dureté dans les mots, dans les tons, dans les attitudes. Tout cela, Allah le voit, et c'est parfois ce qui annule tout le reste. La langue, cette petite chose qui mène à la perdition, Allah dit dans le Coran. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Qaf, verset 18. Chaque mot compte, chaque soupir d'agacement, chaque critique injustifiée, chaque insulte murmurée derrière une porte fermée est enregistrée. Elle prie, oui. Elle jeûne, oui. Elle pleure en invoquant Allah, oui. Mais elle humilie son mari, ridiculise ses voisines, insulte ses enfants, ou parle mal de ses belles-sœurs, de ses collègues,
de toutes celles qu'elle jalouse ou méprise. Elle a peut-être oublié qu'Allah ne regarde pas que les actes extérieurs. Il regarde aussi le cœur et la langue. Le foyer, premier lieu du bon comportement, le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. » Et pourtant, combien de femmes sont douces et calmes en public, mais dures, froides, colériques ou blessantes à la maison. Combien de sourires pour les inconnus et combien de regards méprisants pour les proches. Le foyer est l'endroit où se révèle la vraie piété. Être douce avec son mari, bienveillante avec ses enfants, respectueuse envers sa belle famille. Voilà des actes d'adoration bien plus lourds, parfois, que des prières prolongées. Le manque de respect envers le mari, le prophète, a dit « Si j'avais à ordonner à un être humain de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari à cause de ce que celui-ci a comme droit sur elle. » Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Ce hadith n'est pas une invitation à l'oppression, mais un rappel de l'immense responsabilité conjugale. Beaucoup de femmes pieuses négligent cela. Elles s'imaginent que leurs prières les sauveront, mais elles insultent leur mari, lui parlent mal, le dénigrent ou refusent de reconnaître ses droits. Et si ce comportement détruisait tout ce qu'elles ont construit spirituellement? La médisance et la jalousie. Une autre faute qui touche de nombreuses femmes est la médisance, souvent alimentée par la jalousie. Une sœur a une belle maison, on critique. Une autre a un mari attentionné, on l'accuse d'être hypocrite. Une voisine réussit un projet, on l'accuse de se vanter. Et tout cela finit par devenir un feu dévorant, comme le prophète l'a dit. La médisance consume les bonnes actions comme le feu consume le bois sec. Ahmad, authentifié. Les conséquences dans l'au-delà. Imaginez cette femme devant Allah le jour du jugement. Elle vient avec ses prières, ses jeûnes, ses aumônes, mais aussi des insultes à son mari, des paroles dures envers ses enfants, des critiques sur ses voisines, des jalousies et des médisances envers d'autres sœurs. Alors Allah ordonnera de donner ses bonnes actions à ceux qu'elle a offensés, et quand il ne lui restera plus rien, les mauvaises actions des autres lui seront attribuées, puis elle sera jetée en enfer. Le véritable sens de la piété. Être pieuse ne se limite pas à prier, jeûner ou porter le voile. C'est aussi avoir un bon comportement. C'est traiter les gens avec justice, bonté et miséricorde. C'est maîtriser sa langue, purifier son cœur et être douce dans ses paroles. Le prophète, paix sur lui, a dit « Rapprochez-vous de moi au jour du jugement, vous qui êtes les meilleurs dans votre comportement. » Et il a aussi dit « Le croyant le plus complet dans sa foi est celui qui a le meilleur comportement et le plus doux envers sa femme. » Un dernier conseil pour toutes les sœurs. Chères sœurs, ne laisse pas une erreur que tu minimises te coûter l'éternité. Ta langue peut te faire chuter plus rapidement que tes péchés visibles. Rappelle-toi que ton Seigneur est juste, qu'il voit tout, entend tout, et ne laisse aucune injustice sans réparation. Sois pieuse dans ton cœur, dans ta langue, dans ton comportement, dans ton intimité. Ne sois pas de celles qui trompent les gens par une fausse piété. Sois de celles qui sont aimées d'Allah pour leur sincérité, leur douceur et leur bon caractère. Et qu'Allah nous protège tous de l'enfer
même si nous prions, même si nous jeûnons, car parfois, une seule faute ignorée peut tout faire basculer.